Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va aussi être la nouvelle catégorie de vidéos que je voulais lancer sur ma chaîne. Comme je vous l'avais dit dans le vlog que j'avais sorti en début d'année, parce que je vous parle de ma rétrospective et de 2019 et mes résolutions de 2020, je voulais incorporer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, c'est-à-dire une catégorie d'idées cadeaux. Comme je vous l'avais dit, je voulais lancer une nouvelle catégorie de vidéos, ce que je vais vous présenter à part par rapport à mes hauls, comme je faisais les années précédentes, de mes cadeaux que j'ai reçus soit pour Pâques, mon anniversaire ou Noël, peu n'importe, voilà quoi, dans une catégorie de vidéos à part par rapport aux autres. Alors plus ou moins, vous me l'avez soufflé cette idée en venant me la suggérer en privé, en me disant tu fais déjà les hauls de semaine beauté à part par rapport au reste, et pourquoi pas aussi faire ça à part. Oui, dans le sens, c'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas envie de la faire comme plus ou moins les autres personnes qui sont soit sur cette plateforme ou sur les autres plateformes, c'est-à-dire en catégorie mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Pâques. Non, moi j'ai envie de vous la mettre dans la catégorie, comme vous avez plus loin dans le titre, en termes d'idées vidéo. Comme ça, si vous êtes plus ou moins en termes de manque d'idées, en termes de manque de cadeaux, que ce soit pour Pâques, anniversaire ou pour Noël, voilà quoi. Pour ma part, j'ai mis dans cet ordre parce que c'est pour ma part l'ordre chronologique dans l'année, voilà quoi. Pâques, c'est soit fin mars jusqu'à mi-avril, des fois fin avril. Mon anniversaire c'est au mois de mai et Noël c'est au mois de décembre. C'est pour ça que je poste dans cette catégorie. Mais après, si vous voulez plutôt faire anniversaire, Pâques, Noël ou Pâques, Noël, anniversaire, voilà quoi, il y a des personnes qui sont bien sûr nées bien avant Pâques ou après Noël. Là c'est bien sûr à votre guise, comme vous la faites, tout simplement. Ça. En fait, oui, je regarde là en bas parce que j'ai fait une feuille avec des notes type brouillon, voilà quoi, c'est pas du tout constructif, mais c'est des mots-clés que j'ai pas envie d'oublier, c'est pour ça que c'est en fait en termes de mots-clés où ce que je vais vous développer les choses comme moi je les vois, voilà quoi, dans ce sens-ci, comment j'ai envie d'en parler. De 1 et de 2, cette intro aussi je vous la fais pour éviter que je me répéter chaque fois cette intro dans les prochaines vidéos, ce que je vais vous la faire, voilà quoi, par une catégorie, je n'ai non plus pas de ce titre en termes de, à place de mettre idée cadeau, terme wishlist, dans le sens, pour ma part, je ne fais jamais de wishlist, je vais vous expliquer après pourquoi je ne fais jamais de wishlist dans ce sens-ci pour des personnes. Voilà quoi, pour ma part, je fais des fois des wishlists parce que je me suis bien dit, oui, ça je pourrais m'acheter, oui, ça aussi serait intéressant, mais après, plus ça me vient dans la tête, mais ça ressort aussi vite. Donc c'est pour ça. Donc voilà quoi, j'ai plus ou moins 5 gros points où ce que j'ai envie de vous détailler des choses. Voilà quoi, donc le premier point que j'ai envie de vous détailler, c'est le genre de cadeau que je puis recevoir. Alors c'est très vague, voilà quoi. Mais après, il y a des chers, ces thèmes-ci, j'ai envie de dire, on pourrait jamais se tromper quand on achète quelque chose dans ceci. La première catégorie, c'est le genre. Alors pour ma part, il y a des catégories où on ne pourrait jamais se tromper quand on achète quelque chose dans ce sens-ci. Le petit 1, c'est les cosmétiques. Peu n'importe de cosmétiques que ce soit les marques qu'on trouve dans les grandes enseignes. Voilà quoi. Après, il y a des autres marques qu'on est plus dit parfumerie. Il y a plein de petites marques comme ça, plein de petites choses. Tout ça, ça rentre dans la catégorie cosmétique. On pourrait jamais se tromper. Catégorie de vêtements. La plupart du temps, quand on achète un vêtement, c'est des choses que l'on sait que je vais aimer. Type ce pull. Voilà quoi. Ça, c'est un type de vêtement que j'avais reçu l'année dernière, reçu une fois pour un Noël ou pour un anniversaire. Ça, on peut pas se tromper. Voilà quoi. De 1, c'est noir, ça passe avec tout. De 2, le message qui est marqué dessus, c'est totalement vrai, c'est totalement moi. Donc voilà quoi. Après, il y a des autres choses, des types du basique qu'on peut aussi tout le temps offrir. Après, il y a des couleurs dans le basique, du noir et du blanc. Vous offrez ça à quelqu'un, ça passera avec tout ce qu'il mettra. Et le reste de sa garde-robe irait aussi avec ça, parce que c'est des couleurs neutres, comme on appelle ça. Ça ne fait pas partie des catégories de couleurs, donc ça passera aussi. Après, il y a aussi tout ce qui est la gamme art de la table. La plupart du temps, c'est des meubles. Voilà quoi, moi je suis une collectionneuse de meubles, donc ça me gêne pas. Et la plupart du temps, voilà quoi, ça n'est encore jamais arrivé jusqu'à là quand on m'achète un meuble que je possède déjà. Après, il y a aussi tout ce qui est culture. C'est tout ce qui est, pour ma part, CD, DVD et livres. Pour cette catégorie, les personnes me demandent plus ou moins si je l'ai déjà, voilà quoi. Après, je ne vais jamais dire aux personnes, est-ce que il y a ça qui est sorti, ça ou ça, voilà quoi, dans les catégories CD, DVD ou livres, achète-moi ça, non. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est en global les catégories où ce qu'on pourrait jamais se tromper. Après, il y a encore les 3 dernières catégories. La première catégorie, c'est sur les chèvres, voilà quoi. Je le dis comme ça.
là, on m'achète un truc, on sait qu'on se trompe jamais. Type, comme ce pull. Voilà quoi, ça parle de chèvre, c'est noir, on peut pas se tromper. Voilà quoi. Après, il y a la deuxième catégorie où on est sûr qu'on se trompera jamais. C'est d'une personne féminine que j'apprécie beaucoup, voilà quoi, que je suis très fan et que je suis sur les réseaux. C'est tout simplement la Miss Orin 2011, puis Miss Alsace 2011, qui est devenue Miss France 2012. C'est Delphine Westphizer, voilà quoi. En sachant qu'elle est comme moi, du 68 de l'Alsace, voilà quoi. On a des valeurs similaires, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en avant toutes les deux, elle plus qu'elle est connue, moins moi, c'est-à-dire l'Alsacien, et on est aussi toutes les deux sur les animaux, et on continue sur les animaux une autre personne, mais cette fois-ci c'est une personne masculine, c'est tout simplement Lewis Hamilton, voilà quoi. Pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, il est pour l'instant 6 fois champion du monde en Formule 1. Les deux, si on fait des comparaisons avec Delphine Westphizer et Lewis Hamilton, ils ont quand même pas mal de points communs. Premier point, les animaux. Delphine Westphizer, elle est végétarienne. Lewis Hamilton, elle est carrément végane. Tous les deux sont nés sous le signe du Capricorne, voilà quoi. Delphine Westphizer, elle est le 3 janvier. Lewis Hamilton, elle est le 7 janvier. La seule chose qu'ils ont de pas commun, on va dire ça comme ça, c'est que Lewis Hamilton est né dans une année impaire, c'est-à-dire en 1985, et Delphine Westphizer est né dans une année paire, c'est-à-dire en 1992, mais voilà quoi. Les deux ont, j'ai envie de dire, tous les deux ils ont du Capricorne, quelque chose de fort, et quand ils veulent quelque chose, s'ils mettent une cause en avant, ils le font à 100%, voilà quoi, c'est pas seulement à moitié, on parle une fois, et après plus du tout, voilà quoi, et les deux sont aussi pour la planète, écologie, environnement et tout ça, donc voilà quoi, il y a pas mal de points. J'ai des points communs avec eux, c'est-à-dire avec Delphine, j'ai l'Alsacien, les animaux, avec Lewis Hamilton, j'ai aussi les animaux, mais je ne suis pas pour autant ni végétarienne ni végane, voilà quoi, mais je consomme des deux régimes alimentaires, voilà quoi, en sachant que je ne suis pas une grande mangeuse de viande de 1, et si je vois des choses qui sont à base végane, mais c'est pas pour autant que je dis ah non je vais pas le manger, c'est végane. Non, c'est complètement stupide, puisque je ne l'aurais pas goûté, je pourrais pas donner mon jugement, voilà quoi. Donc voilà quoi. Donc on est comme ça. Et après, dernier point que je dois aussi vous dire dans ce genre de cadeau, et si on m'achète quelque chose même que ce n'est pas de ça, c'est pas pour autant que je ne vais pas aimer le cadeau. Pour ma part, de 1 c'est le geste qui compte, voilà quoi, et de 2 c'est de la personne de qui ça vient, voilà quoi. C'est plus important que si ça viendrait ou pas de une de ces plus ou moins catégories que je vous ai dit, dans le sens où, pour ma part, on va pas se tromper. On ne se trompe jamais avec moi, parce que comme je viens de vous le dire, c'est le geste de 1 et de 2, c'est de la personne de qui ça vient. Voilà quoi, ça c'est beaucoup plus important que de savoir si ça vient de une de ces catégories que j'ai pu vous citer ou non. Et après, comme je vous ai dit, je ne fais jamais de wishlist dans le sens où je ne vais jamais dire à une personne achète-moi ci ou achète-moi ça, vu que ça vient de sortir, ou à cause du prix, parce que moi-même je ne pourrais pas me l'acheter. Non, tout pour la simple et bonne raison. Qui sait, peut-être la personne m'aurait peut-être déjà acheté ce cadeau-ci, ou m'aurait acheté un autre cadeau déjà en avance, voilà quoi, parce qu'il aurait eu un bon plan sur quelque chose et quelque part, voilà quoi, on sait jamais. Et qui sait, peut-être par rapport au cadeau que je vais montrer à cette personne, elle n'aura pas le budget pour me l'acheter ci, parce que dans le sens où, soit dans un sens, ce budget est réservé déjà pour un autre cadeau pour une autre personne qui lui est peut-être plus important, voilà quoi, qui sait, voilà quoi, on sait jamais. De 1, de 2, ce budget peut être aussi réservé pour un autre projet personnel de la personne, voilà quoi, peut-être économiser ses soucis pour acheter quelque chose, peut-être pour devenir propriétaire, changer de voiture, ou je ne sais quoi encore, voilà quoi, un budget où ce qu'il faut économiser avant, voilà quoi, et pas faire toujours des crédits ou acheter quelque chose et ne plus avoir de sous en fin de mois et ne plus pouvoir manger correctement, voilà quoi, il faut aussi penser à ça, dans ce sens-ci. Ça c'était le premier point. Deuxième point, est-ce que ça vient de mes amis ou de la famille? Comme je vous l'avais tout le temps dit dans mes vidéos quand je vous présente un haul et que j'insère mes cadeaux, que ce soit de Pâques, anniversaire ou Noël, je ne vais jamais vous dire de qui ça vient, tout pour simple et bonne raison que je n'ai jamais envie d'offenser la personne qui voit cette vidéo ou dans les autres vidéos, de qui ça vient, tout pour la simple et bonne raison que la personne qui regarde cette vidéo a peut-être soit des personnes dans sa famille et ou encore des amis qui n'ont jamais acheté ça, dans ce sens-ci 1, et de 2, je ne le offenserai jamais dans le sens
ou ce que la personne va dire à ses amis ou à sa famille. T'as vu, elle a reçu ça pour Pâques, pour son anniversaire, pour Noël. Mais moi, tu m'achètes jamais ça. Comment ça se fait dans ce sens-ci de 1 et de 2, je vous avais des fois mentionné que un cadeau, ça venait de ma maman. Et il y a des personnes en privé, ils sont venus me dire, écoute, j'ai rien contre ce que tu dis, que ça vient de ta maman, mais il faut savoir que soit ma maman elle est décédée et que je ne pourrai plus recevoir de cadeaux de ma maman, ou soit je suis en froid avec ma maman. Donc ça me dérange quand même un petit peu que tu le dises parce que les autres personnes tu ne les cites pas. Oui, je peux comprendre et je vais essayer de ne plus vous le dire non plus que ça vient de ma maman pour aussi mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire toute la famille dans le même panier. Je ne vais jamais vous le dire, je vous avais jamais cité de j'ai reçu ça de cette personne ou de cette personne. Pourquoi je viens de le dire de elle? Oui, c'est aussi logique en sachant que voilà quoi, c'est plus ou moins logique les personnes qui nous ont fait cette réflexion dans le bon sens, voilà quoi. Donc je ne vais non plus vous le dire de qui ça vient du tout. Après, troisièmement, est-ce que c'est des cadeaux que je reçois ou que j'achète? Des fois vous avez pu le voir que c'est des cadeaux que j'achète moi-même. Oui, voilà quoi. Moi je fais partie de cette team-ci où ce que je reçois des cadeaux, mais je m'achète aussi moi-même des cadeaux, voilà quoi. Après, je sais aussi qu'il y a des fois des personnes qui s'achètent seulement des cadeaux mais n'en veulent pas en recevoir parce que sinon elles doivent aussi acheter des autres cadeaux à ces personnes-ci qu'ils offrent. Mais moi, je suis une personne que je aime recevoir des cadeaux de mon entourage, voilà quoi, amis et ou famille, que je ne citerai jamais de qui ça vient. Et aussi de m'acheter moi-même mes cadeaux, voilà quoi, quand je vois quelque chose dans un magasin ou en ligne, moins, et je sais que j'ai quand même besoin, oui, je vais me l'acheter soit pour mon anniversaire ou soit pour mon Noël. Voilà quoi, si c'est quelque chose d'un peu plus élevé au terme de budget par rapport à ça que je dépense le reste de l'année. Donc voilà quoi. Après, donc ça c'était pour le petit 3. Petit 4, le prix. Vu que c'est un cadeau que je reçois, je ne pourrai jamais vous le dire. Et je ne connais non plus pas le budget de chaque personne, de combien ils vont mettre dans un cadeau pour m'offrir. Après, ça que je peux vous dire, dans les cadeaux que moi-même je me suis offert, pour l'instant le plus cher que je me suis offert, à l'arrondi, il était à 35 €. Donc voilà quoi, je suis pas dans du budget haut de gamme et élevé. Donc voilà, 35 € c'est déjà bien beau. Et pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, c'était un collier sur le signe astrologique en argent que j'ai acheté au manège à bijoux. Voilà quoi, je le portais assez régulièrement dans quelques vidéos. Voilà quoi, mais je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos dans quelle vidéo je vous le dis que je l'ai acheté. Voilà quoi, je l'avais acheté pour mon anniversaire de l'année 2017. Donc allez voir sur le haut printemps de 2017 sur ma chaîne, donc vous allez le retrouver là-bas dedans. Donc voilà quoi, j'avais acheté au manège à bijoux et j'ai vu que sur le site du manège à bijoux il est toujours encore disponible si jamais vous avez ni de Leclerc ni de manège à bijoux près de chez vous. Voilà quoi, en sachant qu'il est en couleur argentée. Donc voilà quoi. Et le petit 5, voilà quoi, je sais pas si vous avez pu le comprendre dans le reste de mon speech que je viens de vous faire. Voilà quoi, je ne vais jamais, je fais en fait ces vidéos mais pas pour me vanter. Regardez, j'ai reçu ça pour que ce soit pour Pâques, anniversaire ou Noël. Non, comme je vous l'ai dit et comme c'est marqué dans le titre, c'est tout simplement des idées cadeaux que je vais vous montrer en sachant que je vais vous présenter mes propres cadeaux que je vais reçus en vidéo pour les partager. Comme ça vous pouvez faire des idées cadeaux ou si jamais vous savez pas quoi offrir à une femme, voilà quoi, qui aime plus ou moins les mêmes goûts que moi, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, vêtements, art de la table, culture et aussi tout ce qui est sur les chèvres, Delphine Vespizer et Lewis Hamilton, voilà quoi. Comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je m'achète en termes de idées cadeaux, voilà quoi. Je ne vais jamais, j'ai pas du tout envie de me vanter pour vous dire regardez ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la catégorie, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné le titre dans cette catégorie de vidéos, que c'est pour ça que je n'ai pas mis tout simplement comme titre mes cadeaux et après je continue avec si c'est pour Pâques, anniversaire ou Noël avec l'année marquée derrière. C'est pour ça, tout pour simple bonne raison. Et en même temps j'ai envie de dire, on en voit tellement sur, que ce soit là sur la plateforme YouTube, que ce soit sur d'autres plateformes, que ce soit aussi vidéo et ou sur des blogs où ce que les personnes le partagent. Mais j'ai envie de changement, voilà quoi. On le voit tout le temps partout pareil, plus ou moins partout, tout déjà ça. Donc pourquoi pas un petit peu changer et de garder en fin de compte de changer et de garder un point en termes de moitié wishlist et moitié cadeau reçu. Ben en une seule vidéo, ben ça fait une vidéo idée cadeau avec mes propres cadeaux tout simplement. Donc voilà pour ça l'intro, et cette intro-ci je n'ai plus besoin de le répéter chaque fois
quand je vous ferai une vidéo, parce que tout simplement je vous la mettrai en barre d'infos et en fin de vidéo pour les personnes qui ne comprendront pas pourquoi elle me parle de ça mais pas de ça, et pourquoi elle dit que je l'ai reçu, et en même temps pourquoi je dis aussi je me le suis acheté, c'est pas des cadeaux alors, bah si, mais là je viens de vous l'expliquer en long et en large et en travers plus ou moins. Donc voilà pour ma vidéo un peu longue en termes d'intro. Certes c'est une longue intro, mais elle est quand même à part par rapport au reste des vidéos. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mon intro? En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr toujours là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour recevoir une notification YouTube, que ce soit sur notification mail et ou encore sur les applications, que ce soit Google Store ou App Store, ça marche surtout. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à mettre un pouce vers le haut, un like, un j'aime, un pouce bleu. Tu appelles ça comme tu veux. De là, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. De deux, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce genre-ci ou dans un genre complètement différent. N'hésite non plus pas à la partager. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.